Voilà, bonjour à nous tous, chers amis. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Nous allons partager sur un phénomène, je dirais une branche, voire une... je ne sais pas comment est-ce que je pourrais l'expliquer, mais vraiment c'est une nécessité dans ce monde qui tend vers la globalisation, qui tend vers la mondialisation. Pour beaucoup de gens, quand on parle aujourd'hui mondialisation ou globalisation, ils ne voient que l'aspect économique, mais loin de là, vous comprendrez que dans la globalisation, dans la mondialisation, il y a aussi ce qu'on appelle l'uniformisation, tant de langage, de gestes, de trucs à faire. Et c'est ainsi que dans ces contextes, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter deux modules qui pourront nous aider tous dans la bonne marche de tout ce que nous faisons, tant dans nos démarches que dans la vie de chaque jour. Les deux modules que je vais vous présenter, particulièrement pour tous qui sont responsables, leaders, tout ce qui est manager, ainsi de suite, c'est quand même important aujourd'hui de savoir comment s'exprimer, comment présenter son projet, comment se comporter devant l'auditoire. C'est vrai, il y en aura des séries qui viendront où nous allons parler, parce qu'il y a normalement 3 modules qui ont été prévus: l'intervention publique, comment faire les comptes rendus, et puis la présentation du projet, comment présenter son projet. Vous savez, beaucoup de projets aujourd'hui ne passent pas dans les milieux d'affaires ou dans certains salons politiques. Ce n'est pas parce que les projets sont mal conçus ou mal préparés, mais c'est simplement parce que tantôt c'est mal présenté. Les fonds peut être bien, mais si ce n'est pas bien présenté, cela pose problème. Donc, sans plus tarder, je vais pour aujourd'hui donner 2 modules que j'ai conçus. Le premier module, ça serait sur l'intervention publique. L'intervention publique, comment intervenir, comment parler devant la masse. Et puis, le deuxième sera plutôt comment préparer son compte rendu, c'est quoi le compte rendu. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir, je vais donner la matière et les questions pourront suivre par après. Sans plus tarder, nous allons commencer notre présentation. Sur ces présentations, comme on peut le voir, il s'agit bien de l'intervention publique. Et qui dit intervention publique, dit prise de parole, dit positionnement devant la masse. Et la présentation publique peut être soit pour chanter, ça peut être pour prêcher, ça peut être pour faire un discours, ça peut être pour faire beaucoup de choses. Et quand on doit intervenir, si nous avons un projet à présenter, si nous avons un discours à faire, il y a quand même des choses qui nous accompagnent chaque jour qu'on a besoin d'intervenir en public. Et parmi ces choses, nous avons, on se sent déstabilisé, la déstabilisation, nous avons la panique, nous avons les tremblements, nous avons des crispations, nous avons des fébrilités, nous avons la sudation, nous avons la peur des critiques, sont des choses qui sont devant nous. Sensation de ne pas maîtriser la situation, sensation de ne pas être suivi ou intéressé par son auditoire, pour peur plutôt d'être confronté à des questions embarrassantes. Tous ces faits nous accompagnent souvent quand nous voulons intervenir, quand nous voulons faire un discours. Maintenant, la grande question qu'on se pose souvent, que faut-il faire devant cette situation? Parce qu'il y a des gens, vous lui demandez d'intervenir, ils sanglotent même. Maintenant, la grande question, comme j'ai dit, c'est de savoir que faire de cette situation. Dois-je repousser ces situations ou dois-je les accepter telles que présentées? Quelle nous dit la matière? Ici, nous disons, tous ces éléments amènent le stress. Les éléments que nous venons de citer. Sudation, c'est le fait de transpirer, fébrilité, les tremblements, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments amènent le stress. La question est de savoir, faudrait-il les refouler ou les accepter? De toutes les façons, c'est naturel. On ne peut pas les empêcher. Ce sont des choses qui nous accompagnent, qu'on le veuille ou pas. Ces choses sont avec nous. Il est conseillé de les accepter, car ce sont des signes annonceurs. Mais la force vient en les prenant positif et se mettre en confiance pour les surmonter. Il ne faut pas entrer en guerre
contre soi-même, mais il faut plutôt accepter ces choses telles que présentées, et cela nous donnera la force d'affronter, et cela nous donnera la force de faire face à cette situation. Plus loin, nous avons ce qu'on appelle la préparation. Vous savez, chers amis, n'intervenez pas sans pour autant être préparé. Ne venez pas faire du magie ou du blabla. Il faut toujours se préparer si on veut intervenir en public. La préparation, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la préparation, on nous dit d'abord qu'il faut connaître son message ou son discours. Les discours à présenter, il faut les connaître. Vous ne viendrez pas parler de n'importe quoi. Il faut comprendre qu'est-ce que je vais dire. Je suis dans quel contexte, de quoi est-ce qu'il s'agit. Deuxièmement, la connaissance du contexte. Vous n'allez pas intervenir pour intervenir, mais pour intervenir, vous devez savoir c'est dans quel contexte est-ce que vous voulez intervenir. Avoir une idée de l'exposé. Si vous allez exposer, prenez le temps vous-même de lire et de relire, que cela puisse être en vous, que cela puisse, disons, que votre cerveau retienne quelques éléments, que vous ayez quelques éléments retenus en tête. C'est pas mal. Il faut structurer l'exposé. La structuration d'une exposé ou la structure d'une exposé, c'est-à-dire il faut préparer une introduction, un développement et puis une conclusion. Cela doit s'enchaîner d'une manière logique. En préparant, vous devez anticiper des questions. Si vous avez un exposé à faire, une émission à faire, un discours à faire, un travail à présenter, vous-même commencez par vous poser des questions possibles que les gens pourront vous poser. C'est-à-dire, ça s'appelle l'anticipation. Vous anticipez vous-même des questions avant que les autres ne vous les posent. Évaluez le temps. Les Anglais disent « time is money ». Quand vous préparez un discours, il ne faut pas faire un discours trop long parce que les gens vont s'endormir, les gens seront fatigués. Et quelle que soit la matière, finalement, ils ne seront plus intéressés à suivre. Vous devez évaluer le temps, vous devez vous exercer. Combien de temps est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais présenter mon discours? Préparez son aide-mémoire. Chers amis, quand vous faites un discours, quand vous avez une émission à faire, quand vous avez, même les pasteurs, hein, vous voulez prêcher, il faut avoir toujours une aide-mémoire, avoir un support où vous mettez soit des grandes lignes en cas d'exposé, ou un papier où vous avez écrit votre discours en cas de discours. Répétez et imaginez seul la scène. C'est-à-dire que si vous savez que vous aurez un discours à le faire, pendant le temps de préparation, quand vous êtes seul, imaginez-vous, enfermez-vous dans votre chambre, enfermez-vous dans votre salon, imaginez que la salle est pleine, mettez-vous à préparer, mettez-vous à faire comme si vous faisiez ce discours devant la masse. Recherchez des expressions ou des citations d'appui. Un bon discours, un bon exposé doit être appuyé. Vous pouvez avoir des citations, utiliser des proverbes, utiliser des passages bibliques, ce n'est pas exclu, utiliser des citations de certains philosophes, certaines expressions, cela donnera du poids à votre discours ou à votre exposé. La maîtrise de soi. Quand vous avez un discours à présenter, quand vous avez un travail à présenter, vous devez vous maîtriser. Vous ne devez pas vous comporter, trembler, sangloter devant les gens. Vous devez vous maîtriser, vous devez vous contenir. Et puis, ne pas toujours s'isoler. Quand on a un travail à faire, il ne faut pas toujours s'isoler. Mettre de côté, se cacher, ainsi de suite. Non, 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 non. Vous devez être relax. Les choix, quand vous faites un discours, les choix des mots, des verbes, des expressions à utiliser, il ne faut pas chercher des choses abracadabantes. Non, 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 non. Il faut chercher des choses simples que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut suivre, que tout le monde peut analyser, peut comprendre. Cela facilite aussi le travail. Le discours est l'un des moyens de faire passer les messages. Soit de communiquer, il doit être bien fait, bien préparé, de sorte à attirer l'adhésion du récepteur. Il doit être soigneusement préparé, présenté avec soin, simplicité, bonne humeur, courage, enthousiasme, sang-froid, amour et détermination. C'est comme ça qu'on présente un discours.